Si tu es étudiant et que tu as des difficultés à prendre en note pendant les CM et que quand tu rentres chez toi, tu n'arrives absolument pas à comprendre ce que toi-même tu as écrit, eh bien, tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo-là, car je vais t'expliquer comment bien prendre en note tes cours. Et une fois que tu seras chez toi, ce sera beaucoup plus simple pour toi de relire et apprendre ton cours sans forcément le rédiger une nouvelle fois. Là, je vais t'expliquer, je vais te donner des conseils sur comment prendre en note les cours que tu auras pendant les CM. Parce que justement, les CM, c'est une partie très importante de ton cursus à ne surtout pas négliger. Et que si tu veux comprendre tes cours, si tu veux réussir tes partiels, tu as besoin forcément de tes notes prises en cours et qu'en fait, il faut qu'elles soient efficaces, essentielles et compréhensibles. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo qui me tient très à cœur pour t'expliquer en fait comment tu peux prendre efficacement en note les cours en archi. Dans cette vidéo plus particulièrement, on va parler des codes couleurs. C'est très important d'avoir un code couleur fixe qui ne varie pas pour prendre efficacement ses cours en notes, car on peut facilement se repérer plus tard dans ses notes. Notre œil est attiré par ces couleurs et votre mémoire va plus facilement relier une couleur à un élément. Et quand vous allez voir cette couleur, vous allez tout de suite vous dire « Ah bah oui, ça va parler de ça, ça, ça ». Dans cette vidéo, je vais vous donner mon code couleur personnel qui a fonctionné pour moi jusqu'à là, depuis le collège, le lycée et même maintenant en études supérieures. J'ai un peu dû adapter pour les études d'archi, mais c'est pour vous dire que si vous avez un code couleur propre à vous et qui fonctionne, gardez-le. Même si vous l'avez depuis le collège, il n'y a aucun souci, vous pouvez le garder. Mais les études d'archi, c'est pas les mêmes cours qu'on avait eu au collège ou au lycée, donc il faudra un peu adapter votre code couleur en fonction de ce que vous allez apprendre forcément. Voilà, donc pour débuter cette vidéo, je vous conseillerais d'avoir au moins 4 couleurs différentes de surligneurs. Si vous en avez 5, c'est encore mieux, mais évitez de dépasser au-delà de 5. Je ne fais pas de promotion publicitaire ou d'affiliation pour telle ou telle marque de surligneur ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est pourquoi en fait je vous conseille de prendre des surligneurs que vous souhaitez. C'est pour ça que je ne précise pas de marque ou que je ne vous montre pas de marque à absolument avoir en études d'archi parce qu'il n'y en a pas. C'est vraiment prenez avec vous des surligneurs avec lesquels vous vous sentez à l'aise. Moi par exemple dans cette vidéo je vais utiliser des surligneurs de la marque Bic Marking. Je les ai trouvés en grande surface donc je pense que vous en trouverez facilement si vous le souhaitez. Et après je les ai achetés il y a un petit moment, je crois que c'était l'année dernière. Je sais pas si c'est encore disponible mais je pense que vous en trouverez. Et je suis tombée sur ces surligneurs là et je trouve que ceux-là fonctionnent bien parce qu'en fait même si j'appuie fort ou que j'appuie pas du tout, en fait il y a la même quantité d'encre qui sort donc il n'y a pas de risque que ça gondole la feuille ou que le surligneur fuit et laisse des traces. Ça sèche assez rapidement et ça laisse très peu de traces, donc vraiment j'étais assez contente. Je vais vous présenter tout de suite le code couleur pour les surligneurs. Je suis vraiment désolée de cette petite parenthèse assez longue. Puis dans un second temps, je vous montrerai le code couleur pour les stylos. Je vous conseillerais d'utiliser des surligneurs fluorescentes et non pas pastel en premier temps pour les cours. Parce que les couleurs fluorescentes attirent mieux l'œil que les couleurs pastel. Si vous avez des surligneurs pastel, gardez-les de côté, vous en aurez besoin plus tard dans mes autres vidéos où on va faire des fiches de révision. Tout d'abord, j'utilise le rose pour surligner le nom d'une personne existante, par exemple des auteurs, des acteurs d'un événement, des architectes, des urbanistes, des paysagistes, etc. En orange, je vais surligner tout ce qui est définition, tout ce qui est œuvre, que ce soit des œuvres architecturales ou des œuvres littéraires ou
œuvres picturales, la peinture, etc. Si tu es un étudiant en archi, tu auras beaucoup besoin de ces deux couleurs-là parce qu'on va avoir énormément d'architectes, de paysagistes, d'urbanistes, ainsi que leurs œuvres. Donc vraiment choisis des couleurs que t'aimes entre guillemets pour ces deux thématiques. Ensuite, j'utilise le vert pour surligner les époques, les dates, le lieu ou en tout cas la zone géographique qui est indiquée. Je vais ensuite vous donner un exemple. Ensuite, on a les couleurs secondaires un peu moins importantes. Si tu as 4 couleurs, bah, tu auras juste une couleur secondaire et si tu as 5 couleurs, bah, tu auras 2 couleurs secondaires. Évite quand même de dépasser plus de 5 couleurs afin que bah, tu t'embrouilles pas toi-même avec ton code couleur. Moi, par exemple, j'ai du jaune et du bleu. Le jaune est plutôt fluo, donc il pique les yeux. Il attire le regard davantage que le bleu. De ce fait, j'utilise le jaune pour des mots-clés, pour tout ce qui serait important à retenir dans ce passage, alors que j'utilise le bleu pour tout ce qui est un peu moins important que les mots-clés, par exemple l'explication de ces mots-clés ou par exemple des critères, des éléments importants de ce projet. Je vais tout de suite vous donner un exemple avec la Villa Savoie de Le Corbusier. On va mettre en rose l'architecte de ce projet qui est Le Corbusier. Donc on va surligner son nom en rose. Petite parenthèse, en archi, on appelle souvent Le Corbusier Corbu, vraiment, c'est son petit surnom. En orange ensuite, on va mettre le nom de l'œuvre. Ici, c'est la Villa Savoie. Ensuite, en vert, on va mettre l'année où le bâtiment a été terminé. En général, vous aurez l'année où le bâtiment a été terminé, mais il arrive que des fois, vous avez la période pendant laquelle le bâtiment a commencé à être construit et quand le bâtiment a été terminé. Donc, bah, dans ce cas-là, si vous avez 2 années, vous surlignez les 2 années. Là, on n'en aura qu'une. On va surligner l'année. Ensuite, on a le lieu. Ici, c'est Poissy. Donc, on va aussi surligner en vert Poissy parce que bah, c'est le lieu où se trouve la villa. En jaune, on va mettre tous les points clés de ce projet. Si vous avez un peu étudié Le Corbusier, vous devrez savoir que Le Corbusier utilise 5 points clés qu'il appelle les 5 points, entre guillemets, qu'il utilise dans la plupart de ses villas conçues. C'est vraiment, il teste sa théorie à travers ces 5 points. Donc on va surligner ces 5 points en jaune, à savoir l'epilotie, l'ossature indépendante, le plan libre, la façade libre, le toit terrasse. Donc ça va être en jaune. Ce sont des éléments importants à retenir. Ensuite, on va mettre en bleu les effets que cela produit et s'il y a des parallèles avec d'autres projets. Peut-être que vous allez comparer 2 projets ensemble, bah, vous pouvez les mettre en bleu. Donc déjà là, vous avez déjà plein d'éléments à mettre en bleu. Donc vraiment, c'est ça que je vous explique. En jaune, vous mettez les mots-clés. En bleu, vous mettez les effets que cela donne. Bien sûr, le but n'est absolument pas de mettre des surligneurs sur tous les mots. Non. On va ensuite passer au code couleur des stylos. Selon des études scientifiques, on se rend compte que le fait d'écrire en bleu, au stylo bleu, nous permet de retenir mieux que si on écrivait au stylo noir. C'est déjà une étude générale, donc bien sûr, ce n'est pas parce que vous écrivez en noir que vous allez rien retenir, ou que ce n'est pas parce que vous avez écrit en bleu que vous allez tout retenir et qu'on n'a pas besoin de réviser pour les examens. Ce n'est pas du tout ce que je vais vous dire là. C'est que en fait dans la moyenne vous avez tendance à davantage apprendre mieux les cours quand c'est écrit avec les stylos bleus. Pour ma part, j'ai découvert cette étude récemment
Depuis la primaire, en fait, on nous a imposé un code couleur, comme quoi le stylo bleu doit être utilisé pour écrire la leçon et le stylo noir, c'est à bannir. Moi, j'ai gardé le même principe d'écrire tout le temps au stylo bleu. Et en plus, d'un autre côté, je trouve que ça permet de mettre un peu plus de couleur et que en fait, pour moi, le noir, c'est un peu plus terne. Mais bien sûr, si vous utilisez le noir, il n'y a pas de souci, vraiment c'est libre à vous. Écrivez avec des stylos avec lesquels vous vous sentez à l'aise. Pour ce code couleur, je vous conseille d'avoir 4 couleurs différentes de stylos. Bien sûr, moi j'ai pris les couleurs basiques, à savoir bleu, rouge, vert et noir. Mais si vous avez d'autres couleurs, vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de souci. Par exemple, si vous avez du jaune, si vous avez, je sais pas, de l'orange, des couleurs pastel, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour moi, ces 4 couleurs primaires ont fonctionné. Voilà le code couleur. J'utilise le bleu pour écrire le cours. J'utilise ensuite le rouge pour des termes plus importants à ne pas négliger, par exemple le titre du chapitre ou des mots-clés. Et ensuite, je mets en noir les schémas, les dessins, les sous-titres aussi. Et si j'ai une liste avec plusieurs petits tirets, je les écris en noir pour bien les différencier comparé au cours. Et ensuite, le vert, en fait, c'est réservé pour les exemples. Au collège encore, ça va, tu as le temps de noter, mais au lycée, ça dépend de certains profs. Il y a des profs qui n'écrivent pas au tableau. Il y a des profs, par exemple, qui projettent des diaporamas et qui vont dire plein de choses à côté à l'oral. Et tu n'auras pas forcément le temps de noter. Je t'annonce que ce sera pire à l'université. Parce que en CM, c'est-à-dire les cours magistraux, les profs vont projeter une cinquantaine, une centaine de diaporamas avec plein d'informations dessus, surtout les œuvres, l'auteur, la date, le lieu. Vraiment, c'est trop d'informations en même temps, surtout l'image aussi. Donc vraiment, c'est très important. Mais en même temps, il faut que tu notes tout ce que le prof dit parce que c'est des compléments au diaporama. Il y a des informations qui te dit à l'oral qui ne sont pas forcément sur le diaporama. De ce fait, en fait, tu n'as pas forcément le temps d'écrire et encore moins mettre différentes couleurs ou même surligner et faire des schémas. Donc forcément, tu auras un second temps chez toi où tu devras remettre entre guillemets au propre tes cours. En tout cas, surligner les éléments chez toi ou sinon pendant la pause de midi et tout ça.